Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente première semaine en 2024. Moi, début 2024 rime avec rentrée des classes, debout 5h30, vous le savez, hein, compliqué, on a mal aux cheveux. C'est pas comme si c'était la meilleure façon de rentrer de plein pied dans une nouvelle année, mais ainsi va la vie. Alors, pour en revenir à notre sujet, j'ai longuement hésité entre deux sujets pour cette vidéo du dimanche, mais compte tenu que vous avez été, je vous le disais, extrêmement nombreux, que ce soit via mon Instagram, d'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas, rejoignez-nous, je suis très active en story et on est de plus en plus nombreux, que ce soit en commentaire sous ma vidéo de dimanche dernier ou que ce soit même par message, vous m'avez réclamé le sujet d'aujourd'hui à corps et à cri. Et il a bien fallu que je tranche. Il faut quand même savoir que dès le T-bar, j'étais pas ni super motivée, ni super enthousiaste, car de prime abord, le timing étant on point, je me suis dit qu'il y avait une chance que cette actualité soit uniquement, et rien que ça, une tentative de manipulation pour dissuader les gens de se focaliser de trop sur la vraie info, les fameuses révélations tonitruantes des noms de la liste de Epstein, forcément. Mais la vérité, c'est qu'en creusant et en cherchant à en savoir plus, eh bien je pense que ça vaut le détour et que le sujet vaut qu'on s'y attarde un petit peu. Qui plus est, lorsque je me suis rendu compte que des informations encore plus croustillantes allaient tomber par rapport à la liste de Epstein dans les jours qui viennent et que, en aucun cas, cette fois-ci, une information, quelle qu'elle soit, ne pourrait en chasser une autre. En tout cas, pas cette voie. Donc vous l'aurez compris, cette semaine, je vais aborder non pas le sujet d'Epstein, car j'attends d'en savoir plus et apparemment ça va être énorme, des trucs dont on ne se doute même pas. Mais nous allons plutôt nous intéresser à cet incroyable et surréaliste fait divers qui a eu lieu à Miami la semaine dernière. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Test Project Blue Bean, tentative de diversion pour noyer une info encore plus énorme. S'agit-il réellement d'un extraterrestre ? S'agit-il d'une créature venant d'une autre dimension ? Ou bien s'agit-il purement et simplement d'une simple supercherie ? Vous allez voir, les questions valent le détour. Accrochez-vous, on y va et c'est maintenant les amis. Le 1er janvier 2024, une scène étrange s'est déroulée dans la vibrante ville de Miami. Au cœur de Bayside Marketplace, le centre commercial animé du centre-ville, l'agitation a atteint son paroxysme lorsque des dizaines de voitures de police se sont précipitées, sirènes hurlantes et phares éblouissants. L'atmosphère chargée de mystère a instantanément alimenté les spéculations et les interrogations sur la nature de cet événement qui justifiait une telle présence policière. Il faut quand même savoir que de mémoire d'Américains, on n'a jamais eu autant de voitures de police à un seul endroit à un moment aussi court et aussi condensé. Les réseaux sociaux ont commencé à s'enflammer rapidement et des rumeurs suggérant que les forces de l'ordre étaient intervenues en réponse à la présence d'une entité extraterrestre dépassant les 3 mètres de hauteur, prétendument infiltrée dans le centre commercial, n'a cessé de grossir et de se répandre. L'étrange histoire se développe ainsi au cœur de la ville en ce début d'année 2024, suscitant l'interrogation et la curiosité de la communauté locale. Les détails précis de cette rencontre inhabituelle demeurent encore flous, mais l'effervescence persiste quant à la nature véritable de cette entité extraterrestre ou pas qui aurait donc semé la panique à Bayside Marketplace. La foi, dites-vous, en ces rumeurs a pris une ampleur certaine vu que de nombreuses personnes ont commencé à affirmer avoir réellement observé une mystérieuse créature se tenant ostensiblement devant le centre commercial à la vue de tous. Des vidéos multiples ont été partagées sur les réseaux sociaux, toutes visant à prouver
l'existence de cette incroyable créature. Un utilisateur a même commenté avec perplexité « Je ne sais pas si les rumeurs sur les extraterrestres au Miami Mall », les malls, c'est parce que les marketplaces, les supermarchés, on appelle ça des malls aux États-Unis, sont réels, mais je sais que je n'ai jamais vu autant de policiers au même endroit. Cependant, vous vous en doutez, des rapports ultérieurs ont commencé à émerger, suggérant que la présence policière massive n'était absolument pas liée à une incursion extraterrestre, mais plutôt à une altercation majeure impliquant une cinquantaine d'adolescents se battant à l'intérieur du bâtiment, et certains ont même dit qu'ils avaient usé et abusé de feux d'artifice. Sauf que le problème, c'est que des images publiées sur diverses plateformes montrent clairement une créature étrange, presque translucide. La nature exacte de cette entité reste floue, avec des caractéristiques humanoïdes et des moments où elle semble disparaître. Pourtant, cela n'a pas empêché la police de s'entêter et malgré de nombreux témoignages et autres vidéos étranges qui font toujours le buzz sur les réseaux sociaux, l'officier Michael Vegas de confirmer qu'il n'y avait absolument pas d'extraterrestres, d'ovnis ou d'aliens et que malgré tout ce qui avait été dit, aucun aéroport n'a été fermé, aucune coupure de courant n'a été constatée. Alors là, deux sons de cloche, deux trucs, deux ambiances, parce qu'encore une fois, il y a des témoignages sur les réseaux sociaux qui disent que oui, l'aéroport a été fermé et certains vols ont été annulés. Oui, il y a eu des coupures d'électricité, pas dans tout Miami, mais à certains endroits de Miami. Et après, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Dur de démêler le vrai du faux, mais vous allez voir. Ce qui intrigue réellement ici et qui pousse clairement à aller plus loin que les déclarations des policiers ou autres convictions liées au fait qu'il s'agit d'un fait pour des raisons diverses et variées, c'est clairement le nombre de témoignages astronomiques sur les différents réseaux sociaux ou encore ce que certains journalistes, indépendants bien évidemment, ont entendu sur place. Le terme extraterrestre à Miami a même figuré parmi les 10 recherches les plus populaires sur Twitter et des articles sur les prétendus extraterrestres ont été diffusés par plusieurs grands médias américains qui se sont aussi empressés de spécifier qu'il s'agissait d'un canular, que ce n'étaient pas des aliens, mais des jeunes qui s'amusaient à faire éclater des feux d'artifice. Ce qui est drôlement étrange, parce que croyez-moi qu'ici, il en faut beaucoup plus pour déclencher ce rassemblement de voitures de police. Alors bien sûr, il a fallu faire le tri. Je vais pas vous dire que ça a été facile, parce que il y a les fake témoignages de ceux qui cherchent absolument à surfer sur une actualité juste pour faire des vues, et ceux qui étaient réellement sur place et qui souhaitaient partager leur étrange expérience, leurs questionnements, leurs peurs, parce que certains ont été traumatisés, peu importe qu'il s'agissait, parce que bien évidemment, ceux qui ont été un peu loin, parce qu'il y a eu une masse qui s'est mise à courir, c'était assez impressionnant, vous l'avez vu sur les images. Certaines personnes ont pensé qu'il s'agissait d'un attentat terroriste, parce que les États-Unis, vous savez que depuis le 11 septembre, ils sont traumatisés et que spontanément, c'est la peur, c'est la peur qu'ils ont, quoi. C'est dingue, ça leur tient au ventre, c'est incroyable même. Donc voilà, il y a devant ce nombre incalculable de témoignages, ils n'ont pas pu passer à travers de l'info, mais par contre, ce que je vous disais, ils se sont appliqués à la dégonfler. Je vous mets ici d'ailleurs certains récits de personnes dûment vérifiées et assurément présentes sur les lieux. Vous allez voir que quand même, ça interpelle. My name is Fitz. I was there at the Bayside Mall with my family. And we all saw exactly what happened. Don't pay attention to a lot of the videos that are out there. I feel like a lot of people are trying to use this for clout. But what happened, we all saw what happened, and it's pretty serious. It's been a few days, and our whole family's processing it, but I think we've kind of accepted that we were a part of this weird experience and moment. So basically what happened was I was there with my brother Brian, my sister and my nephew. We were looking for shoes for my nephew, and then we see a whole crowd of people outside the store just running out in a direction. So as soon as we saw it, we were like, oh shit, what's going on? So we immediately ran out with our nephew, and
Yeah, we picked him up and we ran out and we followed the crowd. And then about like a few seconds later, as soon as we started running, my nephew, he's autistic, so he was pointing behind us and he was saying blankie, which he'll usually say whenever he feels unsafe or scared. And he was pointing behind us. So me and my brother, we look behind us and then we see these 3, 9, 10 foot tall creatures. I'm not gonna say aliens. Everyone keeps saying it's aliens. I'm not saying aliens because I don't know what it was. My brother were there in Miami, and it's so crazy that you guys don't believe in that, but we saw 12 fucking goddamn foot fucking aliens, no fucking lie. And what happened when my brother tried to record, everything turned off. A loud explosion. That's what There was a lot of everybody explosion. Everybody run. All you seen was a bunch of little 14-year-old, like 15-year-old Get the fuck kids outta here, bro. fucking running, bro. Like, come on, bro. Yeah, and then immediately Go, everything turned off. Turn Everything active turned shooter, off. wasn't active And shooter. so I know that's what I saw, bro. yeah, I know that's what I why saw. nobody has any of that footage. That know you what I guys are saw. wondering why you didn't get the footage, because as soon I ain't as fucking crazy, everything turned off, as soon as you saw that creature, everything I turned seen a off. man on stilts. That wasn't no fucking man on stilts. Nah, it wasn't no It wasn't man on no stilts. stilts. How do you have a man on stilts when it was a shadow creature? Get the fuck That out of motherfucker here. was moving. Like, nah, dog. And they're gonna take it down soon. Alexa, were there aliens in a mall in Miami? From Wikipedia.org. The Miami Mall incident was a claimed paranormal event that occurred at Bayside Marketplace on 2024 New Year's Day. By the way, you have a new notification. Do you want to hear it? No. Alexa, was there an alien invasion in Miami on New Year's Eve? Here's what I found from the web. A Miami police spokesperson told TMZ that the shadow seen in the video captured on camera during the New Year's Day police response to a brawl in a Miami mall was just a shadow of a person, and not an alien creature as some had claimed. Alexa, do you think there were aliens inside the mall on New Year's? Here's what I found from the web. A video of a gray-looking figure that appeared to move in the chaos at a Miami mall has sparked conspiracy theories that it was an alien sighting, but police have confirmed that it was a group of 50 teenagers who caused riots in the mall. Interesting. Thank you, Alexa. Et pourtant, malgré ces nombreuses déclarations perturbantes, la version officielle de la police, comme quoi il ne s'agirait de rien d'autre qu'une vulgaire bagarre entre jeunes, semble faire foi et apaiser les foules. Enfin ça, c'était jusqu'à hier. Un homme à Miami vient de publier des images les plus claires possibles qu'on ait vues jusqu'à présent du fameux extraterrestre de Miami qui a été donc vu en Floride et vient de relancer le buzz de plus belle. Surtout que ces images ont été vues, revues et qu'apparemment elles ne sont pas fake, qu'il ne s'agit pas d'un vulgaire montage Photoshop et que les autorités compétentes les ont étudiées et que personne ne semble pouvoir les expliquer. De manière assez intrigante, l'homme a donc partagé que ce qui rend cette rencontre particulièrement étrange est que sur l'une des photos, la créature semble être transparente, corroborant ainsi les récits d'autres personnes présentes sur les lieux. Un résident a même raconté que cette étrange entité, initialement visible, s'est mystérieusement transformée en une espèce de forme transparente de laquelle il pouvait voir au travers. Un autre témoin a ajouté qu'il avait tenté de la suivre, mais que la forme avait subitement disparu, laissant planer une aura de mystère autour de cette étrange rencontre. There it is. Oh my god, I can literally see the shadow now. Guys, I think he wasn't lying. I look back, no cap, yo, no cap. I look back, it looked like a big ass shadow, but it was solid at the same time, like a few shadows, but they were solid at the same time, and it almost looked like they was coming our direction, like they was chasing us, but they was disappearing and reappearing closer. So I'm like... Et honnêtement, ce qui rajoute encore plus de doute, c'est que cette même nuit-là, un peu plus tôt dans le ciel de Floride, plusieurs personnes, dans différents endroits de la ville,
ont filmé d'énigmatiques lumières dans le ciel. Je vous laisse encore une fois constater cela par vous-même avec les vidéos qui ont circulé, autant sur les réseaux sociaux que sur les chaînes ici, les chaînes, même les chaînes d'information nationales, et pas forcément que sur les chaînes indépendantes. Something exploded and now this is in the sky. What is that? What is that? Oh my goodness! Oh my god. Something exploded. What is that? I can't. I'm recording. I don't want to move. I gotta record this. What is that? Oh, it left. The light left. What the? Sarah, get out here! I've got two different angles of this. What is that? Sarah, get out here! Sarah! What the hell? Have you seen this, dude? Yeah. Have you ever seen anything like this before? The entry was weird, too. Oh my god. Whoa! Those are spaceships, dude. Certains ont aussi ainsi rapidement lié cet événement à ce qui s'est passé avec l'avion du président Joe Biden il y a peu. Je ne sais pas si vous avez vu l'info en France, mais un ovni de forme sphérique est passé très très près de l'avion de Biden, plus près que les F-35 qui l'accompagnaient. Le 10 décembre 2023, l'avion transportant le président américain Joe Biden était accompagné de 2 chasseurs militaires F-35 alors qu'ils se dirigeaient vers Los Angeles. Lors de l'atterrissage, un objet volant non identifié de forme sphérique a été observé à proximité de l'avion. À en juger par l'absence de réaction des chasseurs qui l'accompagnaient, les journalistes et les responsables ont estimé que très certainement, s'ils n'avaient pas réagi, c'est qu'ils n'avaient pas détecté visuellement l'OVNI et que, étonnamment, le radar n'avait pas détecté non plus sa présence. Les rapports sur cet incident, il faut le savoir, ont émergé en ligne il y a très peu et ont émergé près de 2 semaines après l'incident réel. La raison d'un tel retard sur un tel buzz, fait qu'ils aient réussi à colmater le buzz, reste inconnue. Peut-être que les autorités ont tenté d'empêcher sa publication, ou peut-être qu'il fallait mettre un grand coup et que justement tout ça n'est que manipulation. Mais si c'est le cas, ça ne marchera pas parce que la liste d'Epstein, personne ne va oublier. Quoi qu'il en soit, pour la majorité des gens, cela tenterait donc à prouver qu'il y a bien des activités croissantes de OVNI, qu'on n'appelle plus OVNI, mais PAN, et pas qu'aux USA, puisque dans la même semaine, malgré ce que certains en disent, parce que j'ai souvent cette réflexion d'ailleurs dans mes vidéos, c'est bizarre que ce soit qu'aux États-Unis. Ce n'est pas qu'aux États-Unis, mais comme je l'ai déjà expliqué, mais je vais très certainement devoir le réexpliquer pour les petits nouveaux, les États-Unis n'ont aucun problème à surfer sur cette actualité parce que énormément d'Américains, le pourcentage est énorme, croient dans les aliens. Donc, il n'y a pas de tabou. On ne va pas vous faire passer immédiatement pour des allumés du ciboulot. La communauté ufologique, elle est conséquente. Donc, les gens en parlent simplement plus facilement. Mais autant vous dire que ce n'est pas le seul pays. Si vous pensez qu'il y a beaucoup d'activités ufologiques aux États-Unis, attendez de voir ce qu'il y a au Mexique. Les Mexicains, eux, c'est tous les jours. Et en Amérique du Sud, parce que c'était un sujet qui est aussi peu tabou qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup. En gros, en fait, je vais employer un petit
raccourci qui va peut-être en hérisser certains, mais bon, les susceptibles, c'est les premiers à venir de toute façon, à attendre la faute pour venir épiloguer 30 ans en commentaire. La vérité, c'est que c'est en France surtout qui vous en parle pas. Mais moi, quand je vois le nombre de commentaires en dessous mes sujets de Français qui me disent « j'ai eu une expérience bizarre, mon père a eu une expérience bizarre, j'ai vu ça quand j'étais petite, j'ai vu ça il y a pas longtemps », croyez-moi, c'est que je pense qu'il y en a autant d'activités étranges, d'accord, dans votre pays, en France et par ailleurs, mais que dans certains pays, on a tellement peur de passer pour un débile que forcément on préfère se taire plutôt que d'affronter les colibés de ceux qui savent tout, surtout, qui ont... Parce qu'il y en a plein de comme ça, et il y en a de plus en plus. Tu sais pas pourquoi ils croient qu'ils savent, sans aucune recherche, genre, ils savent. Donc, voilà, le problème, il est juste là. Et donc, voilà encore la preuve que ce n'est pas qu'aux USA, parce que les mieux renseignés, ceux qui sont passionnés de ce genre d'actualité, ont rapidement connecté l'info des aliens de Miami à une histoire similaire, mais qui est donc arrivée cette fois au Brésil, quasiment à la même date. Donc, début janvier 2024, une vidéo enregistrée sur l'île touristique d'Ilha do Mel, à Paranagua, à environ 120 km de Curitiba, dans le Paraná, a commencé à apparaître sur plusieurs sites et profils d'ufologie sensationnelle. La vidéo montrait 2 ou 3, pareil, soit vous aurez des photos, soit vous aurez la vidéo en fonction des droits d'auteur, et alors 2 ou 3, c'est selon la version du narrateur, des êtres décrits comme étranges, très grands, mesurant entre 3 et 4 mètres, ayant des comportements assez étranges. L'un des êtres supposés apparaissait en descendant le sommet situé sur l'île. L'histoire, vous vous en doutez, est rapidement devenue virale, mais aussi rapidement désenflée parce qu'un basketteur, Felipe Mott, sur son TikTok, a rapidement déclaré qu'il s'agissait en fait de lui. Et cette déclaration a contribué à faire mourir cette information de prime abord. Sauf que voilà, le joueur a admis hier avoir menti sur le fait qu'il était le fameux supposé E.T. et explique qu'il n'est jamais allé à Ilha do Mel. Il le dit clairement, ce n'était pas moi, je l'ai laissé dans les commentaires sous la vidéo, je pensais même sous ma propre vidéo avoir précisé que c'était une vidéo ironique et que je surfais sur un buzz et que ce n'était pas moi, mais apparemment ça n'a pas été compris puisque même les journaux ont repris ma vidéo comme une explication potentielle à cet étrange événement. Sauf que forcément, les journalistes, trop contents d'avoir une déclaration officielle sans pour autant avoir à se creuser la tête, c'était parfait. Mais ce n'était pas lui. Donc vous l'avez compris, le mystère persiste et s'épaissit davantage avec l'émergence de cette nouvelle information qui, avouons-le, nourrit la théorie potentielle d'une implication extraterrestre. Et le truc aussi qui aide à croire qu'effectivement ce n'était pas anodin et c'était pas un fake, c'est qu'après avoir livré un témoignage percutant devant le Congrès l'été dernier, je vous en avais fait une vidéo, etc., que vous pourrez retrouver en lien dans la barre de description de celle-là, une vidéo qui mettait en lumière les extraterrestres et la technologie alien, le lanceur d'alerte David Krush a été confronté à des préoccupations de sécurité entraînant l'annulation de sa participation au podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, si vous ne le connaissez pas en France, moi j'en suis fan, c'est un lanceur d'alerte, théoricien du complot, en tout cas possibiliste comme nous, qui fait énormément de vues, chaque vidéo est virale et le gars explore tout. Et ce David Krush, il était prévu dans son émission peu de temps avant les événements de Miami et suite à tout ça, étonnamment, plus rien. Dans un récent documentaire en 3 parties, UFO Révolution, exposé comment le gouvernement cache les phénomènes UAP, produit par TMZ, une enquête scrute la répression gouvernementale autour des observations de phénomènes anormaux non identifiés. Ce que vous dites PAN, nous on appelle ça UAP. Des anciens responsables du renseignement détaillent l'impact de leur implication dans le sujet, offrant un éclairage sur les examens qui pèsent toujours actuellement sur leur vie. C'est-à-dire toute personne, comprenez, qui a osé s'exprimer en disant « j'ai des révélations », aujourd'hui subissent toujours des pressions,
des examens de vie par les structures pour lesquelles ils travaillaient avant et sont vraiment, je ne vais pas dire harcelés, mais à demi-mot, on comprend que c'est quand même le cas. Lors du premier épisode de Joe Rogan, le cinéaste Jérémy Corbell partage les détails d'une discussion prévue sur le podcast futur de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, impliquant Grusch et le journaliste George Knapp et lui-même. Cependant, je vous le dis, la conversation prévue a été interrompue, Grusch ne s'étant pas présenté, invoquant des préoccupations de sécurité liées à son témoignage devant le Congrès. Et dites-vous que Corbell a bel et bien, il a persisté, il a signé, il n'a pas eu peur, il a dit écoutez, les représailles sont une réalité, en ce moment plus que jamais, l'effet de vouloir faire taire les gens est tout à fait réel également. Il partage ensuite son expérience de collecte de preuves auprès de témoins qui redoutent souvent des conséquences s'il parle et que c'est pour ça que souvent certains préfèrent faire des backups. Corbell souligne qu'une grande partie de ces témoins travaillent au sein d'agences qui pourraient vraisemblablement les cibler s'ils révélaient la vérité. Et il répète textuellement, pour des personnes comme David Grusch qui ont vraiment pris position et qui sont venues témoigner de ce qu'elles pouvaient dans ce contexte, il y a un vrai danger, encore plus ces derniers temps. On aurait dit à Grusch, ouais mec, tu vas prendre des coups, tu ferais bien d'être vraiment profondément prêt au plus profond de toi-même à encaisser des coups si vraiment tu veux aller plus loin dans tes révélations. On comprend aussi pourquoi autant de pression. Et c'est là que moi, ça me gêne et que j'avais envie de débattre de ce sujet avec vous, parce que si le gouvernement fait pression pour que ceux qui puissent donner de la substance autour d'une potentielle invasion extraterrestre n'en fassent rien, c'est que quelque part, il ne s'agit pas de nous manipuler via une invasion extraterrestre. Vous comprenez? Parce que sinon, il donnerait tout. Il dirait à Grusch, oui, vas-y, va parler, va commenter, va les nourrir de ce que nous, on leur prépare. Quoi qu'il en soit, les amis, le mystère entourant l'incident de Miami persiste encore à l'heure où j'enregistre cette vidéo, avec des éléments nouveaux, émergents et des témoignages contradictoires. Alors que certains tentent de classer l'affaire comme une simple bagarre entre jeunes, les images intrigantes et récits persistants incitent clairement à explorer plus en profondeur cette énigme, parce que quoi qu'on en dise, ça reste à l'instant T une énigme. Parce que les liens possibles avec d'autres événements mondiaux suggèrent que nous pourrions être témoins d'une activité inhabituelle qui va au-delà des explications conventionnelles. Restez à l'écoute pour les développements à venir et n'hésitez pas à partager vos propres observations et théories dans les commentaires. L'univers est vaste et parfois la vérité est beaucoup plus étrange que la fiction. Parce que, j'avoue aussi, imaginons un instant que ces événements étranges ne soient pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une manipulation sophistiquée visant à provoquer des réactions spécifiques au sein de la population. Tout est envisageable. Certains peuvent croire aussi, et de manière tout à fait légitime, que des technologies secrètes sont ici à l'œuvre, créant des images spectaculaires dans le ciel de Miami pour susciter la peur, la fascination, voire même la docilité des masses. Cette théorie du Blue Beam, bien que souvent perçue par la majorité comme farfelue, pose en vérité des questions fondamentales sur la nature de la réalité et de la manipulation des perceptions, surtout dans un monde où le multiverse prend de plus en plus de place. Pourrait-il y avoir un agenda caché derrière ces apparitions mystérieuses, un plan visant à influencer nos pensées et nos actions ? Ceux qui sont sur ma chaîne depuis la première heure savent que moi, c'est quelque chose que j'explore systématiquement parce que c'est un vrai danger. Dans cet univers où la technologie avance à pas de géant, l'idée de simulation holographique extraterrestre n'est peut-être pas aussi absurde qu'elle en a l'air pour certains. Imaginez des projections hautement sophistiquées créant des illusions dans le ciel nocturne, jouant avec notre perception de la réalité. Une telle manœuvre pourrait-elle être orchestrée dans le but de détourner l'attention du public, de semer la confusion ou même de tester les réactions de la population face à l'inconnu? La question est lancée et je pense qu'elle mérite d'être explorée. Bien sûr, cette perspective doit être considérée
avec prudence et toutes les infos autour de cet incident doivent être traitées avec beaucoup de discernement. Je vous l'ai dit plusieurs fois, ce serait quand même dommage qu'il s'agisse de vrais aliens, que les mecs qui viennent nous dire bonjour, c'est enfin le premier contact, et que nous on soit là à leur dire mais tu crois que tu vas m'avoir toi? Tu crois qu'on me l'a fait à moi? On m'endort pas moi, je sais que tu es faux. Et là, ce serait quand même, pour un premier contact, il repartirait aussi sec. Et là, c'est sûr qu'il ne reviendrait jamais. Voilà les amis, pour cette vidéo, c'est fini pour moi. J'espère que vous n'aurez pas été trop déçus de ne pas avoir Epstein aujourd'hui. Mais je vous dis, ce n'est que partie remise. J'attends les informations apparemment tonitruantes, comme si celles qu'on avait entendues n'étaient pas déjà. Mais apparemment, plus que ça, donc autant que je vous fasse un sujet carré où on va pas parler chinois et complet de A à Z. En attendant, vous savez que je suis toujours un petit peu sur la touche avec YouTube. Vous connaissez aussi les bonnes vieilles habitudes qu'on ne perd pas. On like, on commente, on partage. Si vous êtes nouveau, on s'abonne. Ça coûte rien. J'ai vu qu'on a s'approché des 90 000. Ça veut dire que je suis à 10 000, des 100 000. Et si j'arrive à passer la base des 100 000, ça va être tellement plus dur de me censurer. Enfin, je vais avoir un peu plus de liberté, etc. Parce que c'est pas juste une question d'ego. Même si j'avoue, ça fait du bien à l'ego. Mais c'est pas que pour ça. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de dépasser ce seuil. Voilà les amis. Cette fois-ci, c'est bel et bien fini pour moi. Pour tous ceux qui m'ont demandé pour ma bague Souvenir du futur, j'ai eu beaucoup de contacts qui m'ont demandé où se la fournir. Est-ce que vous pourriez me réécrire soit en commentaire ici ceux qui sont intéressés, parce que j'ai finalement un contact à vous partager, et je vous avais dit que je parlerai de ce projet un peu plus aujourd'hui, mais malheureusement j'ai pas toutes les infos dont j'ai besoin, donc je le remets à la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine les amis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.